Bienvenue à nouveau à notre réunion d'action de grâce et d'enseignement ce dimanche 14 septembre 2025. Alléluia. Nous sommes reconnaissants au Père, le Père de toute grâce qui nous a encore réunis ce matin, lui qui prend soin de nous, lui qui nous garde, lui qui veille sur nous, qui nous protège, bénit nos allers-retours qu'il a encore fait tout au long de cette semaine et qui assurément ce matin a prévu quelque chose pour chacun de nous, une parole de grâce pour nous édifier, pour nous faire du bien, pour faire du bien à notre âme, à notre corps et à nous-mêmes l'esprit, car nous sommes esprits avant tout, nous sommes esprits et nous habitons dans un corps et nous possédons une âme, mais nous sommes esprits. Amen. Ok, ce matin, nous allons clôturer la série sur le Père. On a eu plusieurs enseignements sur ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, on va clôturer cette série. Il est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur cette thématique de Père, mais on va s'en arrêter là et chacun de nous pourra continuer la méditation sur le sujet individuellement. Et il y aura, par la grâce du Seigneur, d'autres canaux au travers desquels nous pourrons aussi continuer à en apprendre davantage sur cette thématique de notre Père. Et donc aujourd'hui, nous allons lire un passage pour commencer. Psaume 34, verset 3. Psaume 34, le verset 3 dans la version Parole de vie. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ça, si bien aimé à trouver? Psaume 34, verset 3, version Parole de vie. Vous avez trouvé? Psaume 34, verset 3. Vous me recevez? Non, on ne te recevait plus. Ah, ok. Oui, je disais Psaume 34, verset 3. Est-ce qu'un bien-aimé peut m'aider à lire ça? Psaume 34, verset 3. Psaume 34, verset 3, la version de Message. Joignez-vous à moi Non, pour répandre la nouvelle. Ensemble, faisons passer le message. non. Je veux la version Parole de vie. D'accord. Verset 6. Verset 3, j'ai dit. Psaume 34, verset 3. Ah, verset 3, d'accord. Je suis très fier du Seigneur. Vous, les gens simples, écoutez-moi et soyez dans la joie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Je suis très fier du Seigneur. C'est la partie là qui ce matin sera beaucoup plus l'objet de notre partage. Le psalmiste parle et il dit qu'il est très fier du Seigneur. Il est très fier du Seigneur. Et donc, cela nous amène au titre du message de ce matin qui est « Sois fier de ton Père éternel ». Sois fier de ton Père éternel. Vous savez pourquoi cette partie de ce verset de Psaume 34, verset 3 dans la version Parole de vie a attiré mon attention? Parce que cela a attiré plus mon attention parce que quand j'ai lu ça, récemment quand je l'ai encore lu, en fait, je me suis posé une question, je me suis dit, mais tiens, ça paraît banal, ça paraît simple qu'on puisse dire je suis très fier du Seigneur, mais je me suis demandé, mais est-ce que personnellement j'ai cette latitude, cette facilité, cette habitude à dire ça au Seigneur, à dire ça de lui, à dire de lui que je suis fier de lui? Et je me suis rendu compte que pas vraiment. Je me suis rendu compte pas vraiment. Je n'y pense pas souvent même. Je ne pense même pas à ben, ah, je suis fier du Seigneur, il est mon Père, je suis fier de mon Père éternel. Je n'y pense pas. Je ne sais pas pour vous, peut-être que c'est le cas aussi. Et
Et je me rends compte également, je me suis rendu compte, que plutôt ceux dont beaucoup sont fiers, c'est soit certains sont fiers de leurs parents biologiques, certains sont fiers de leurs conjoints, de leurs enfants, ainsi de suite. D'autres sont fiers de leur assemblée, congrégation. Quelqu'un dira que lui, il est fier d'être catholique. Je suis même tombé cette semaine sur une publication où la personne a posté, c'était une image qu'elle postait, et sur l'image, c'était écrit, je suis fier d'être catholique. J'ai rien contre ça. Mais juste que je me suis dit, est-ce qu'il s'agit d'être fier d'être catholique? Est-ce qu'il s'agit d'être fier d'être évangélique? D'autre peut mettre, je suis fier d'être évangélique. Et un autre peut mettre, je suis fier d'être protestant, d'être bouddhiste, d'être christianiste céleste, d'être musulman, d'être orthodoxe, d'être témoin de Jéhovah, ainsi de suite. Quelqu'un peut dire, je suis fier d'être animiste. Mais au fond, est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit d'être fier d'être ci ou ça? Est-ce qu'il s'agit d'être fier d'un individu X ou Y? Celui dont nous devons avant tout être fiers, curieusement, nous ne pensons même pas à lui, nous ne pensons même pas à être fiers de lui. Ce que nous faisons plutôt, pour beaucoup, c'est de chercher à ce qu'il soit fier de nous. Aujourd'hui, beaucoup vivent et recherchent à ce que l'Éternel, le Créateur, le Père Tout-Puissant, soit fier d'eux. Et dans tous nos actes, dans nos actions, dans notre quotidien, on fait tout dans cette perspective-là, pour qu'il soit fier de nous. Pourquoi tu poses tel acte? Je veux que Dieu soit fier de moi. Je veux qu'il soit fier de moi. Et quand on pose des actes, on se dit, ouais, je pense qu'il est fier de moi. Alors qu'il ne s'agit pas que lui soit fier de toi, mais plutôt il s'agit que toi, tu sois fier de lui. Encore une fois, cela nous ramène à ce fameux verset de Somme 11, verset 3, je crois, qui dit quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Aujourd'hui, les fondements sont véritablement renversés. C'est le monde à l'envers. Ce qui est attendu de nous, c'est que nous soyons fiers de notre Père éternel. Mais au contraire, nous faisons tout au quotidien pour que notre Père éternel soit fier de nous. On inverse l'ordre des choses. Ça devient du désordre. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui, malheureusement. Et il est important qu'on puisse revenir à ce qui devrait être, à savoir être fier de notre Père éternel. Être fier de lui. Et nous avons mille et une raisons d'être fiers de lui. D'abord, je vais expliquer c'est quoi être fier de quelqu'un. Être fier de quelqu'un, c'est éprouver un sentiment, une satisfaction profonde et de joie en raison des qualités de cette personne, en raison de ses actions ou de ses réussites, des exploits que cette personne a fait ou fait. Et donc, ce sentiment va au-delà d'une simple admiration. Il est souvent lié à une connexion personnelle ou à une relation. Par exemple, une relation parent-enfant, une relation parent-enfant, une relation entre amis, une relation entre partenaires. Et donc, quand on est fier de quelqu'un, on reconnaît sa valeur et on est heureux de le voir atteindre son potentiel ou agir selon ses valeurs que l'on respecte. Et c'est une émotion positive qui renforce les liens et exprime un soutien et une reconnaissance sincère. Voilà ce qui est donné comme définition de ce qu'est être fier de quelqu'un. Et donc, aujourd'hui, vous reconnaîtrez avec moi que peu d'entre nous connaissent ou reconnaissent vraiment la valeur de notre Père éternel. Nous en parlons peu d'ailleurs. On parle peu de lui. On parle peu de ses valeurs. On parle peu de sa puissance. On parle peu de toute sa capacité. On parle peu de sa souveraineté. On parle peu de sa seigneurie. On parle peu de ce que tout lui est soumis et que tout lui obéit, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est le plus grand, le plus puissant, le plus redoutable, le plus tout. Et qu'à part lui, en dehors de lui, il n'y a que néant. Isaïe 42, 7 à 8 nous le rappelle d'ailleurs. Mais nous parlons très peu de lui. Nous parlons très peu de ses valeurs, de son amour, de sa bonté, de sa générosité, de sa compassion, de sa douceur, de sa tendresse, oui, et de sa sévérité aussi. Paradoxalement, tout le temps, le focus de la majorité est plutôt mis sur les illusoires valeurs ou puissances d'un supposé Satan.
Et tout le temps, on est focalisé sur ça. Au lieu de concentrer notre attention sur notre Père éternel et d'exprimer notre fierté de l'avoir pour Père. Dimanche dernier, on a vu que l'Éternel ne veut pas des sacrifices de notre part. Mais il veut simplement que nous exprimions notre reconnaissance de sa souveraineté absolue, notre reconnaissance de sa toute suffisance, notre reconnaissance de ce qu'il fait pour nous. On a vu notamment dans Romains 12, 1 à 2, la version de Message, où l'apôtre Paul disait ceci substantiellement. Il disait appréciez ce que le Seigneur fait pour vous. Appréciez ce qu'il fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. Appréciez ce que le Seigneur fait pour vous est la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui. C'est la meilleure chose. Et on a vu que Abraham avait bien compris cela. Abraham avait bien compris cela. Et il faisait confiance au Seigneur. Il reconnaissait la valeur du Seigneur. Lorsque son fils lui demanda, mais Père, tu dis qu'on va adorer. Tu dis qu'on va faire un sacrifice. Oh, je vois dans ta main qu'il y a tout le matériel, il y a le bois, il y a tout, mais il n'y a pas l'animal du sacrifice. On fait comment, Père? Il a répondu à son fils, l'Éternel se pourvoira lui-même. L'Éternel. La version parole de vie dit, le Seigneur s'arrangera. Abraham appelle, c'est dans le Seigneur s'arrangera. C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne, le Seigneur s'arrangera. Voilà ce qu'Abraham a répondu à son fils. Il a dit, l'Éternel s'arrangera. Il va s'arranger. Je ne mets pas une pression. Non. Mais je lui fais confiance. Je sais qu'il va s'arranger lui-même. Il va s'en occuper. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît qui est l'Éternel pour lui. Il est fier. Fier de son Créateur. Et nous devons nous aussi être fiers de notre Créateur. Et fiers de lui appartenir. Pas fiers d'appartenir, pour nous ici, il ne s'agit pas d'être fier d'appartenir à la communauté Christ Palais de Repos, non. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucune valeur. Ça ne veut rien dire. Notre plus grande fierté devrait être de l'avoir pour Père. Devrait être que lui, il soit notre Père. Notre plus grande fierté doit être l'Éternel. C'est lui qui doit être notre plus grande fierté. Notre plus grande fierté, ce ne sont pas nos exploits, ce que nous appelons exploits. Ah, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à obtenir tel diplôme, j'ai réussi à être à tel poste à mon jeune âge, j'ai réussi à réaliser telle chose, à construire de beaux immeubles, à avoir plusieurs voitures. Tout ça, c'est bien beau. Mais cela ne devrait pas être notre plus grande fierté. J'ai réussi, j'ai des enfants qui sont très intelligents, qui sont très brillants, qui sont les meilleurs de la classe. Tout ça, c'est bien. Mais cela ne devrait pas être notre plus grande fierté. Le psalmiste dit, je suis très fier du Seigneur. Combien d'entre nous, aujourd'hui, peuvent tenir ces propos à l'égard de notre Père éternel? Combien d'entre nous tiennent déjà de tels propos à l'égard de notre Père éternel? J'entends rarement, pour ne pas dire que je n'ai jamais entendu dans ce monde contemporain, dans mon environnement, moi-même y compris, quelqu'un parler de la sorte au sujet du Seigneur, au sujet de notre Père éternel. Pouvoir dire, je suis très fier du Seigneur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, vous, d'entendre quelqu'un parler de la sorte? Vous pouvez ouvrir votre micro et interagir, s'il vous plaît. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas encore entendu ça. Et ce qui fait que quand j'ai lu ce passage de Somme 34, verset 3 dans la version parole de vie, franchement, ça m'a heurté. Je me suis dit, de quoi il parle? Est-il donc possible qu'un homme puisse tenir de tels propos à l'égard du Seigneur? Ce auquel nous avions toujours été habitués, du moins ce à quoi moi j'ai toujours été habitué, c'est de pouvoir faire tout pour que le Seigneur soit fier de moi. Mais je n'ai pas été habitué à pouvoir être fier du Seigneur.
Je n'ai pas été habitué à ça. Et cela ramène donc cela ramène à la connaissance que nous avons de lui et à la conscience que nous avons de qui il est pour nous en réalité. La connaissance que nous avons et la conscience qui en découle sont des éléments qui nous aideraient à pouvoir véritablement, non pas comme un slogan ou une récitation, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de se mettre à dire à tout va, je suis fier du Seigneur, non, ce n'est pas ça l'objectif du message de ce matin, loin de là, mais il s'agit simplement de nous amener vraiment à intégrer que, en fait, cette expressivité à son égard, que, que réellement du fond de notre cœur, que notre âme, que cela dégage naturellement. Que tout ce que nous faisons, ce soit fait avec une fierté à l'égard de lui, en fait. Il s'agit plus de ça. C'est bien au-delà des mots, parce que, comme pouvait le dire Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si le psalmiste en est arrivé à écrire, je suis très fier du Seigneur, ce n'est pas juste un mot, c'est pas juste pour que nous aussi on puisse se mettre à écrire, je suis fier du Seigneur, ou à dire à longueur de journée, je suis fier du Seigneur. Non. Mais c'est d'abord parce que cela était abondant dans son cœur. Il le vivait véritablement. Il y avait cette fierté à l'égard du Seigneur en lui. Et cela débordait. Et à un moment donné, il a extériorisé. Donc, il s'agit véritablement que ça déborde en nous. Et vous allez voir tout de suite là, c'est un élément qui peut quand même être un indicateur ou un baromètre, je ne sais pas, de cela. Si réellement, à l'intérieur de nous, déborde cette fierté à l'égard du Seigneur, j'ai cette intime conviction que il n'y a absolument aucune situation qui surviendrait et qui nous amènerait à douter de quoi que ce soit. Parce que cette fierté du Seigneur, de notre Père que nous aurions, que nous avons, devrait nous amener à être plus rassurés, quelle que soit la situation. Parce que notre attention serait sur lui, en fait. Notre attention serait sur lui. Du coup, on ne verrait même pas ce que les autres appelleraient problèmes ou défis ou difficultés. Nous ne les verrons pas ainsi, en fait, comme tel. Pourquoi? Parce que toute notre attention, tous nos regards, notre focus repose sur l'Éternel, notre Père. À cause de cette fierté que nous éprouvons pour lui. Mais aussi, il faut comprendre que nos faits et gestes au quotidien sont des révélateurs. Révélateurs de quoi? Révélateurs de ce dont nous sommes profondément conscients. Vous savez, on peut être superficiellement conscient de quelque chose, mais il y a une différence entre, je dirais, il y a comme deux types de conscience. Il y a la conscience superficielle et il y a la conscience profonde. Et beaucoup restent dans une conscience superficielle, ce qui fait que quand des situations d'un certain calibre, d'un certain niveau arrivent, c'est comme si cette conscience s'envole, elle disparaît, elle s'effrite. Pourquoi? Parce qu'elle est superficielle, elle n'est pas profonde, elle n'a pas des racines. Nous ne sommes pas, pour beaucoup, conscients de ce que le Seigneur, notre Père, prend soin de nous. Il prend déjà soin de nous. Et beaucoup vivent encore aujourd'hui, c'est un exemple que je donne, beaucoup vivent encore aujourd'hui comme si ils doivent poser des actes, ils doivent faire ci ou ça pour que le Seigneur prenne soin d'eux. Ou alors beaucoup, au regard de la nature des événements, des circonstances, des situations qui surviennent dans leur vie au quotidien, en arrivent à conclure que c'est comme si le Seigneur ne prend pas soin de moi, c'est comme si le Seigneur n'est pas là. Et c'est alors qu'il faut maintenant l'appeler, c'est alors qu'il faut maintenant l'invoquer pour qu'il puisse venir à la rescousse, pour qu'il puisse venir m'aider, me secourir. Alors qu'il n'en est rien. La vérité est que le Seigneur prend déjà soin de nous. Il s'occupe de nous. Le Seigneur s'arrange de tout.
Rappelez-vous, Abraham a dit, Genèse 22, verset 14, c'est son parole de vie, il a dit ceci, le Seigneur s'arrangera. Le Seigneur s'arrangera. Il va s'arranger. Je n'ai pas à m'inquiéter. Je n'ai pas à cogiter sur ça. Comment cela va-t-il se faire? Ce n'est pas de mon ressort. Le Seigneur s'arrangera. Ce que je sais, dont je suis conscient, c'est que le Seigneur prend soin de moi. Le Seigneur s'occupe de moi. Il est regrettable de constater que bien de personnes aujourd'hui se chargent de fardeaux, de situations qui deviennent comme des fardeaux, où on veut régler les situations nous-mêmes, on veut trouver solution aux choses. Et indirectement, cela devient comme un fardeau que nous-mêmes nous mettons sur notre tête, alors que il ne nous revient pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas de nos prérogatives, mais qui sont des prérogatives du Créateur, de notre Père éternel, mais que nous voulons garder par-devant nous. Conséquence, on s'épuise spirituellement, mentalement, physiquement. Et même quand tu dors, tu te réveilles, tu es encore l'air fatigué. Tu ressens ça parce que tu t'épuises en fait. Tu as pris un fardeau, un poids, une responsabilité qui ne t'incombe pas. Et tu dis non, je dois le faire, c'est à moi. Or que non, il ne s'agit pas de ça. La vérité est que le Seigneur, notre Père éternel, Christ, est responsable de tout. Nous allons le voir tout à l'heure. Je ne l'invente pas, c'est écrit noir sur blanc. Nous allons lire ça tout à l'heure. Il est responsable de tout. Et il prend soin de nous. Ce n'est pas il va prendre soin de nous. Il le fait déjà. Et nous connaissons tous ce passage des Écritures, restant dans le contexte biblique, qui nous le dit clairement. Et 1 Pierre 5, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7, dans la version Parole de vie, qui dit ceci. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. J'aime beaucoup tel que cela est libellé dans cette version. Parce que cela va à l'antipode de ce que nous avions l'habitude de faire ou de comprendre. Généralement, dans la pensée populaire, il s'agit de mettre tous vos soucis dans la main de Dieu afin qu'il prenne soin de vous. C'est-à-dire que la condition sine qua non pour que le Seigneur prenne soin de vous, c'est que vous puissiez vous décharger sur lui de vos soucis, de vos fardeaux, de ce qui est un sujet de préoccupation pour vous. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est écrit, ce qui est dit, c'est plutôt ceci. C'est que, à présent, vous pouvez vous décharger sur lui de tous vos soucis. Vous pouvez mettre tous vos soucis dans la main du Seigneur. Pour quelle raison? Parce qu'il prend déjà soin de vous. Donc, vous n'avez plus de motif valable de pouvoir garder des soucis, de pouvoir garder des situations par-devant vous. Vous n'avez plus de raison valable de chercher à résoudre quelque situation que ce soit de par vous-même. Non. Pourquoi? Parce que vous avez quelqu'un qui prend déjà soin de vous. Vous avez quelqu'un qui s'arrange déjà. Vous avez quelqu'un qui est responsable de tout vous concernant. Et ce quelqu'un, c'est votre Père éternel. Il vit avec vous, il vit en vous, vous vivez en lui. Vous vivez avec lui, vous êtes de sa maison, vous appartenez à sa famille. Lui et vous formez un. Vous êtes indissociables, inséparables, unis pour l'éternité. Il prend soin de vous. Présent continu. Ce n'est pas une espérance. Ce n'est pas une promesse dont il faut attendre l'accomplissement. Mais c'est un fait. C'est une évidence. C'est une réalité. C'est une vérité. C'est un acquis. Il prend soin de vous. Par conséquent, bien-aimés, mettez vos soucis sur lui. Par conséquent, bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Par conséquent, bien-aimés, ne cherchez plus à résoudre les situations par vous-même, mais faites-lui entièrement confiance dans la conscience de qui il est pour vous et exprimez à son égard une totale fierté. Je suis très fier du Seigneur. Je suis très fier de mon Père éternel parce qu'il prend soin de moi, parce qu'il s'arrange. Il arrange tout.
Parce qu'il est responsable de tout. Il n'est pas un père irresponsable. Je suis fier de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il est responsable. Je suis fier de mon Père éternel parce qu'il est un Père responsable. Et rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Vous voyez, il est important que nous puissions reconsidérer notre perception au sujet du Seigneur. Alléluia. Je vais nous lire un passage. Psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 16. Dans la version anglaise The Message. Psaume 139, versets 13 à 16. Version anglaise The Message. Le psalmiste dit ceci. Oh oui, tu m'as façonné d'abord intérieurement, puis extérieurement. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Je te remercie, Dieu très haut. Tu y es à couper le souffle, corps et âme. Je suis merveilleusement fait. Je t'adore avec adoration. Quelle création. Tu me connais de fond en comble. Tu connais chaque os de mon corps. Tu sais exactement comment j'ai été créé, petit à petit. Comment j'ai été sculpté à partir de rien pour devenir quelque chose. Tel un livre ouvert, tu m'as vu grandir de la conception à la naissance. Toutes les étapes de ma vie étaient étalées devant toi. Les jours de ma vie étaient tous préparés avant même que j'aie vécu un seul jour. Alléluia. Waouh. Amen. Voyez un peu donc, je disais tantôt que nous devons exprimer notre fierté de notre Père éternel du Seigneur. Et il ne s'agit pas simplement de le dire du bout des lèvres, mais il est important d'avoir des éléments qui nous amènent. Il y a des éléments sur lesquels nous devons ruminer constamment. Et c'est le fait de ruminer constamment à l'intérieur, dans notre cœur, sur ces éléments, de sorte que ça abonde, qui nous amènerait à naturellement, en fait, déborder en nous cette fierté à son égard. Et l'un des exemples, nous le voyons avec le psalmiste là, ce qu'il décrit là donne de raisons valables d'être fier de notre Père. C'est ce qui l'amène sans doute à pouvoir dire, je suis très fier du Seigneur. Il dit, tu m'as façonné d'abord intérieurement, puis extérieurement. Tu m'as formé dans le ventre de ma mère. Il dit, je suis merveilleusement fait. Donc, quand tu regardes à ce que donc, il parle de ce que le Seigneur a fait, des exploits du Seigneur. Il est merveillé par cela. Et tu me connais de fond en comble. Wow. Il me connaît de fond en comble. Il dit, chaque os de mon corps, tu sais exactement comment j'ai été créé. Il dit, tu connais chaque os de mon corps. Et les jours de ma vie étaient tous préparés avant même que j'aie vécu un seul jour. Et qui a préparé ces jours-là? C'est lui, notre Père. Tous les jours de notre vie sur terre, le nombre de jours que tu auras à faire sur terre, il les connaît. Il les connaît à l'avance. Plus tu réalises cela et tu sais qu'il est ton Père, qu'il est avec toi, mieux tu devrais être rassuré et ne t'inquiéter de rien, en fait. Parce que tu te dis, il n'y a rien qui puisse le surprendre. Il n'y a rien qui puisse être comme en fait, une information que toi tu veux lui apporter et tu penses que c'est quand tu vas parler que non, il sait déjà. Parce que c'est lui qui connaît tous les jours de ta vie. Donc même si tu apprends, on te dit que telle personne allait faire des sacrifices, allait faire des libations, allait faire ci ou ça pour que tu meurs, telle personne a duré que tu vas mourir tel jour. Tu n'as pas à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que tu sais que ton Père connaît tous les jours de ta vie sur terre. La version parole de vie dit, déjà tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Et pourtant, aucun n'avait encore commencé. Ouais? Et tu avais déjà écrit dans ton livre le nombre de jours que tu allais me donner. Ça veut dire le nombre de jours. Ça, un, c'est lui qui nous donne le nombre de jours.
La durée de vie sur Terre, c'est lui qui la donne. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui te la donne. Vous voyez un peu ça, ça balaie déjà du revers de la main une fausse perception que les gens ont, où on dit qu'ils vont faire des, ils vont, ils vont faire des alliances pour devenir riches et, et la condition, c'est que si tu fais cette alliance, oui, le soi-disant esprit démoniaque ou quoi va te rendre riche et la contrepartie, c'est que tu vivras peut-être pour 30 ans. À 30 ans, tu vas mourir. Et il y a beaucoup de personnes ici, peut-être, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui croient à ces choses. Mais vous ouvrez la Bible, vous lisez la Bible, et vous dites que l'Éternel est votre Père. Vous dites peut-être que vous êtes fier de lui. Non, non. Rien que le fait de croire à ces choses-là remet en cause ce que vous affirmez. Parce que la vérité est ceci. C'est notre Père qui donne la durée de vie de chacun. C'est lui qui connaît la durée de vie de chacun. Et il a écrit d'avance dans son livre. Et ce que lui il a écrit, personne ne peut remettre cela en cause. On dit quand il a pris une résolution, personne ne peut s'y opposer. Ça veut dire qu'il n'y a pas un esprit, il n'y a pas un démon, il n'y a pas un diable, il n'y a personne, même pas toi, même pas moi. Il n'y a absolument personne dans tout l'univers qui soit assez fort, assez puissant pour remettre en cause ce que lui, il a arrêté d'avance, ce que lui, il a déjà ordonné, ce que lui, il a décidé. Et il a décidé déjà à l'avance, avant que tu n'as vu jour sur terre, il a déjà décidé le nombre de jours que tu vas passer sur terre. Quand tu réalises ça, quand tu comprends ça, tu n'as pas à t'inquiéter. De qui aurais-je peur? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire plus tard dans Romains 8, 37 ans, mais de qui aurais-je peur? Non, il n'y a pas. Il ne voit personne. Pourquoi? Parce que tous les jours de ma vie sur terre sont connus d'avance, ont été donnés par mon Père éternel et il les a écrits dans son livre. Et quand il prend une résolution, personne ne peut s'y opposer. Si donc tel est le cas et qu'il est la vérité, il n'a pas menti, et c'est tel est le cas véritablement, comment je peux encore croire, penser qu'il y a cette éventualité où il y a des esprits qui peuvent rallonger ou raccourcir la durée de vie de quelqu'un sur terre selon qu'il lui donnerait des richesses, encore que l'Éternel, notre Père, est Seigneur. Seigneur veut dire qu'il est propriétaire de tout. Alors s'il est le propriétaire de tout, de quelle richesse se supposait Satan est propriétaire, dites-moi? De quelle richesse? Il est temps qu'on arrête de croire des affabulations et que toute notre focalisation soit sur notre Père éternel. Parce que lorsque nous donnons une once d'importance à ces fausses informations, cela dégrade, dénature notre objet de fierté à l'égard de notre Père éternel. Ça entache ça un peu. Tu dirais que tu es fier de lui, mais ce ne serait pas total. Il y aurait des zones sur lesquelles tu dis, là, alors qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui. C'est pourquoi le Seigneur dit, je suis très fier. Il n'a pas dit, je suis fier, il dit, je suis très fier. C'est-à-dire, c'est un superlatif. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur, il n'y en a pas d'autre. Et je lui fais confiance. Je sais qu'il est responsable de tout. Il est responsable de tout. Et c'est lui qui décide de tout. Nous connaissons tous ce passage de Romains 9, n'est-ce pas? Romains 9, 9 à 13. Je souhaiterais qu'on puisse lire Romains 9, 9 à 13. On va aller dans la version Message. Romains 9, 9 à 13. La version anglaise de Message.
Voilà ce qu'il dit. Ok. Il dit, et ce n'est pas la seule fois, verset 10 à 13 plutôt, Romains 9, 10 à 13. Rebecca a reçu également une promesse qui avait la priorité sur la génétique. Lorsqu'elle tomba enceinte de notre ancêtre unique d'Isaac, c'est Paul qui parle, c'est son ancêtre, et que ce bébé était encore innocent dans le ventre maternel, incapable de faire le bien ou le mal, elle reçut une assurance particulière de Dieu. Ce que Dieu fit dans ce cas précis montra clairement que son dessein n'est pas aléatoire et dépend de nos actions ou de nos omissions, mais une certitude déterminée par sa décision, découlant de son initiative. Dieu dit à Rebecca, le premier-né de tes jumeaux sera le deuxième. Plus tard, cette phrase devint une épigramme creux. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Il y a trois éléments là, deux ou trois éléments dans ce passage sur lequel je souhaiterais m'attarder. On dit que Rebecca a reçu une promesse qui avait la priorité sur la génétique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que euh, ce que le Seigneur dit a la priorité sur tout. Selon la génétique, le deuxième ne peut pas être le premier, ne peut pas être l'aîné dans le contexte. Mais Dieu dit, le Créateur dit que le deuxième sera l'aîné, que le deuxième dominera. Et ce passage dit que elle a reçu une promesse qui primait, qui avait la priorité sur la génétique. Mais nous devons prendre le temps de méditer sur ces mots et réaliser combien ce que le Seigneur dit est au-dessus de toute autre parole. Au-dessus, ça a la priorité sur toute autre parole, quelle que soit. Sur toute parole d'un médecin, toute parole de la science, toute parole d'un parent biologique. On va te dire que maintenant, attention, ta parole biologique peut te maudire. Non, pour parler sur ta vie, non. Il n'y a personne sur la terre, il n'y a personne dans l'univers qui puis dont la parole a la priorité sur ta vie, sur ta destinée. Au détriment de la parole de ton Père éternel, au détriment de la parole du Créateur. La parole du Créateur est au-dessus, est prioritaire sur tout. Voilà pourquoi, lorsque Balak allait chercher Balaam pour maudire Israël, il a beau tout faire, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait déjà parlé sur Israël. La parole de l'Éternel, la promesse de l'Éternel à Israël primait sur toute autre parole. Primait sur toute autre loi. Tu peux sortir toute loi, la loi de ci, la loi. Oui, ça primait sur la loi de la génétique. Toute autre loi. Ce que l'Éternel a dit est prioritaire. Tu ne devrais donc pas prêter foi, prêter attention à toute autre parole, non. Mais restons focus sur ce que le Seigneur, notre Père, a dit sur nous. Tout simplement. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps physique, peu importe les rapports médicaux, peu importe les rapports professionnels, peu importe ce que les gens disent, on peut dire, ah vraiment, on a tout fait, mais c'est compliqué, ça ne peut pas marcher. Non. Ce que je sais, c'est que la parole de l'Éternel, ce que l'Éternel a prévu à la priorité. Je ne sais pas ce qu'il a prévu. Ce qu'il a prévu peut être identique à ce que les hommes sont en train de dire, c'est le rapport humain et tout. Mais dans tous les cas, ce que je sais, c'est que c'est ce que lui, il a prévu qui a la priorité. On dit que ces bébés étaient encore innocents dans le ventre maternel, incapables de faire le bien ou le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne dépendait pas des actions posées. Jacob et Esaü étaient encore à l'étape embryonnaire, à l'étape de fœtus. Quel mal un fœtus peut faire? Ça signifie quoi? Ce que tu reçois, parce que je pense qu'il y a encore des
des bribes de ces idées religieuses encore dans nos pensées, à savoir que ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé là, ou telle situation dans laquelle je me suis retrouvé, dans laquelle je me retrouve actuellement, est la conséquence directe des actes que j'ai posés. Parce que j'ai posé tel acte, voilà pourquoi tel événement m'arrive, telle situation m'arrive, je me retrouve dans telle situation. Mais non, efface ce script erroné de ta tête bien-aimée. Efface ça, définitivement. Il n'y a absolument aucun acte, aucune action que tu puisses poser qui soit en mesure de déterminer ce qui t'arrive au quotidien. Tout ce qui t'arrive au quotidien est déterminé par le Père éternel bien avant la fondation du monde. Ça veut dire que les bébés étaient encore innocents, incapables de faire le bien ou le mal. Mais tout était dessiné d'avance. Alors qu'ils étaient encore incapables. Et ne pas comprendre cette simple vérité nous avait amené, amène encore bien de personnes aujourd'hui à croire à tort que c'est parce que Saül a reçu de la part de Jacob des lentilles, c'était ça, non? Voilà, de la nourriture, et pour dire qu'il a vendu son droit d'aînesse. Non, c'est faux. Il n'a pas vendu un droit d'aînesse en réalité. L'acte qu'il est venu poser ne découlait qu'en fait de ce que le Seigneur a prévu. C'est parce que c'était déjà arrêté que celui qui aura le droit d'aînesse, c'est Jacob. Donc ce n'est pas en réalité l'action postérieure posée par Esaü qui a déterminé quelque chose. Non. Mais c'est parce que le Seigneur l'a prévu, l'a arrêté. C'est à cause de la promesse du Seigneur, c'est à cause de la parole du Seigneur qui, elle, a la priorité sur tout. Qui a la priorité sur tout. Donc, ce n'est pas une question de bien et de mal. Si c'était une question de bien et de mal, mais quel bien ou quel mal, quel bien le fœtus Jacob avait fait pour pour que le choix, le dévolu soit porté sur lui par l'Éternel. Dites-moi. Quel bien il avait fait? Parce que beaucoup aujourd'hui, pourquoi j'aborde cela? J'aborde cela parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes cherchent à ce que le Seigneur soit fier d'eux. Et derrière ça, c'est quoi? C'est que si le Seigneur est fier de moi, ben, il pourra jeter un regard favorable sur moi et me faire tel bien, me faire ci, me faire ça. Alors que non. Il n'y a rien que toi et moi nous puissions poser comme acte qui amènerait le Seigneur à être fier de nous. De toute façon, il a dit, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait de quoi nous avons été formés. Il sait de quoi nous avons été formés. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a formés. Donc, il sait de quoi chacun de nous est capable, en fait. Donc, je ne sais pas ce que toi, tu peux venir faire aujourd'hui qui va l'amener à dire, ah, je suis fier de lui. Non, c'est ce qu'il a prévu. Tu ne fais qu'exécuter ce que lui a prévu. Donc, rien de surprenant pour lui. Au point de dire, non, quand je posais des actes dits bien selon nous, notre intelligence humaine, là, le Seigneur sera fier de moi. Non, c'est pas ça l'objectif. Ce ne sont pas les actes que tu poses. Vous voyez, c'est un peu comme, ça ramène toujours à cette histoire de l'enfant prodigue avec son frère, le fils aîné, qui posait tout, le fils aîné qui faisait tout pour que le papa soit fier de lui, en réalité. Mais le papa ne cherchait pas à être fier de son fils. Le papa n'y prêtait même pas attention. Parce que regardez un peu, le fils aîné vient rappeler à son père tout ce qu'il faisait pour lui. Il dit, moi, j'étais été fidèle, j'ai été loyal, je t'obéis, je t'ai toujours obéi. Je t'ai servi avec loyauté, avec diligence. Une manière de dire au père, mais c'est comme si tu as oublié ou tu n'as pas fait attention à tout ça. Mais ok, je te rappelle, je te rafraîchis la mémoire. Mais non, il ne s'agissait pas de ça, mon fils. Le père lui dit, mais mon fils, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, il ne s'agit pas de poser des actes, dire de bien ou de mal, pour chercher à me faire plaisir, à ce que je sois fier de toi, non. Je suis fier de toi, autant que je suis fier de tous mes enfants, en réalité. C'est ce que ça signifie.
Le papa n'a pas traité l'enfant prodigue au prorata des actes que ce dernier avait posés. Non. Donc il ne s'agit pas de bien ou de mal. Important à comprendre. Et il termine, il dit, ce que Dieu fit dans ce cas précis montre clairement que son dessein n'est pas aléatoire et que son dessein ne dépend pas de nos actions ou de nos omissions. Vous voyez? C'est-à-dire, le dessein de l'Éternel, c'est-à-dire la volonté du Seigneur, ce que le Seigneur veut et fait, ne dépend pas de nos actions ou de nos inactions. Ne dépend pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. Non. Mais il dit, mais c'est une certitude déterminée par sa décision, découlant de son initiative. La décision du Seigneur découle de son initiative. Ça ne découle pas de ce que toi tu fais. Ce point est important à souligner parce qu'aujourd'hui, il est courant d'entendre dire que ce que le Seigneur va te faire découle de ce que tu vas faire. On dit il faut provoquer Dieu, il faut provoquer la grâce, il faut activer la grâce. Voilà de ces expressions. Il faut activer la grâce de Dieu. Oui, Dieu fait grâce, mais pour que Dieu te fasse grâce, il faut l'activer en fait. Donc, activer en quoi faisant? En posant des actes à donner. Et c'est selon la nature, la portée, l'importance des actes que tu aurais posés que le Seigneur déciderait d'agir en ta faveur ou pas. De t'accorder ce qu'on qualifie de bénédiction ou pas. Alors que ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que c'est une certitude déterminée par la décision découlant de son initiative à lui. Ça découle de son initiative. C'est lui qui décide. Il ne nous revient pas de décider en fait. Non. C'est lui qui décide. C'est lui qui prend l'initiative. L'initiative vient toujours de lui. Elle ne vient pas de nous. Et il sait ce qu'il a prévu pour chacun de nous, en fait. Le Seigneur sait. Il sait ce qu'il a prévu pour nous. Et il est responsable. C'est un père responsable. Il n'est pas un irresponsable. Voilà. Non. Mais c'est un père responsable. Romains 9, toujours, verset 14 à 18, version de Message. Il dit, l'apôtre Paul qui dit, est-ce une raison pour se plaindre de l'injustice de Dieu? Pas si vite. Oui, parce que parler ainsi, on peut dire c'est de l'injustice. Comment quelqu'un qui n'a rien fait, hein? On dit qu'il n'avait fait ni bien ni mal. Donc, Esaü n'avait rien fait, mais le sort avait été déjà, son sort avait été déjà conclu avant même qu'il ne voie jour. On peut se dire, mais c'est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Et c'est pourquoi Paul dit, mais non, est-ce qu'il y a raison pour se plaindre de l'injustice de Dieu? Pour conclure que Dieu est injuste? Il dit, non, pas si vite, s'il vous plaît. Dieu a dit à Moïse, je suis responsable de la miséricorde. Je suis responsable de la compassion. La compassion ne naît pas de nos cœurs sensibles, ni de notre effort moral, mais de la miséricorde de Dieu. Vous voyez? La compassion, la grâce, naît de la miséricorde de Dieu. Elle ne naît pas de nos efforts. Elle ne naît pas de notre effort moral. Elle ne naît pas de notre sueur morale. Non. Elle ne naît pas de nos cœurs sensibles. Non. Elle ne naît pas de nos jeûnes et prières. Non. Elle ne naît pas de nos semences dites sacrificielles. Non. Elle ne naît pas de notre générosité. Non. Elle ne naît pas de notre bonté envers les autres. Non. Elle ne naît pas de notre diligence au travail. Non. Non pas qu'il ne faut pas être diligent dans notre travail. Non, c'est pas ça. Mais la compassion du Seigneur, la grâce du Seigneur naît uniquement de sa miséricorde, de sa nature, de Dieu miséricordieux. Il ajoute, il dit, le même argument a été avancé lorsque Dieu a dit à Pharaon, je t'ai choisi comme figurant dans ce drame de ma puissance salvatrice. Nous disons simplement que Dieu a le premier mot, initiant l'action dans laquelle nous jouons notre rôle pour le meilleur et pour le pire. On dit, Dieu a le premier mot.
initiant l'action. Ça ramène encore. L'initiation, c'est lui. C'est lui qui initie. C'est lui qui est au commencement de tout. Apocalypse 22, 13, vous pouvez aussi dire, la version de Jésus, je suis de A à Z. Je suis de A à Z. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est lui. Ce n'est personne d'autre. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui initie toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui est responsable de tout. Personne d'autre n'est responsable. Personne d'autre ne décide. Personne d'autre. Mais c'est l'Éternel, notre Père, qui est responsable de tout. Éphésiens 1, verset 20 à 23. Fini. On a déjà tellement lu ce passage, mais on revient dessus. Juste pour aborder un point dessus. Voilà. Éphésiens 1, 23, version de Messiah. Il dit, toute cette énergie émane de Christ. Dieu l'a ressuscité des morts et l'a placé sur un trône dans la profondeur du ciel, chargé de diriger l'univers, des galaxies au gouvernement. Il est responsable de tout. Aucun nom, ni aucune puissance n'échappe à son règne. Et pas seulement pour un temps, mais pour toujours. Il est le maître de tout. Il a le dernier mot sur tout. Ouais, il est le maître de tout. C'est-à-dire, il est responsable de tout. Il a le dernier mot sur tout. Au centre de tout cela, Christ gouverne l'Église. L'Église, vous n'êtes pas périphérique au monde. Le monde est périphérique à l'Église. L'Église est le corps du Christ dans lequel il parle et agit, par lequel il remplit tout de sa présence. Il est responsable de tout. C'est ça le point ce matin. Il est responsable de tout. Et nous devons simplement reconnaître cela, lui faire davantage confiance. Et dans toute situation, dans notre quotidien, vivre dans la pleine conscience de ce que c'est lui le seul boss, et de ses bienfaits, de ses merveilles. Regarder, contempler ses œuvres et pouvoir exprimer de la fierté au quotidien. L'un des éléments qui nous aiderait à pouvoir exprimer constamment de la fierté à l'égard de notre Père, c'est de pouvoir contempler ses œuvres. Tu atterris pas cela. C'est de pouvoir véritablement contempler ses œuvres. Plus nous contemplons les œuvres de notre Père, plus cela susciterait en nous de la fierté à son égard, en fait. Plus nous contemplons ses œuvres, plus nous restons focus sur ses œuvres uniquement, sur ses œuvres. Que toute notre attention, nos regards soient sur ses œuvres, en fait, les œuvres de notre Père. Plus on le fait, plus nous, nous constatons. Il ne s'agit pas d'un effort mécanique de notre part, non, je précise, mais nous constaterons que nous exprimons spontanément une fierté à l'égard de notre Père au quotidien, en toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur veut de notre part. Un peu comme des enfants qui sont fiers de leur papa, de leurs parents. On voit aujourd'hui dans le monde contemporain bien d'enfants qui sont fiers de leur parents. Oui. Et quand ils voient leurs parents à la télé, en train de faire ci, faire des exploits, vous imaginez un peu, j'ai un exemple, les enfants de Messi ou de Ronaldo, comment ils peuvent être fiers de leur papa quand ils vont le voir en train de faire des exploits. Il s'agit de ça aussi, dans une proportion encore plus grande pour nous, de pouvoir regarder au quotidien les exploits de notre Père éternel, combien il est grand, combien il est puissant, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il fait. Et tu vois, nous pouvons dire waouh, être fiers de cela. Il ne s'agit pas de dire waouh lorsque il y a une foule de personnes qui t'écoutent. Non, ce n'est pas quand je ne suis pas fier que nous soyons 1000 connectés ici, 10 000 connectés ici. Non, ce n'est pas ça ma fierté. Ma fierté, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel, ce qu'il est, ce qu'il fait. C'est ça ma fierté, ce qu'il fait pour nous. C'est de ça je dois être fier. C'est ce que j'apprécie et ça me rend fier de lui. Donc, en résumé, apprécier ce que le Seigneur fait pour nous nous donne de pouvoir être réellement fiers de lui au quotidien. Et il est appréciable, il est souhaitable qu'en tant qu'enfant de notre Père éternel, nous puissions être fiers de lui. Amen. Voilà le partage de ce matin. Je vous laisse la parole pour des apports, des questions. Merci. Apparemment, tout est clair, nous commettre comme l'eau de roche. Ok, on rend grâce au Seigneur qui rend son message clair alors. Alléluia. Donc, nous arrivons donc à la fin de notre réunion de ce matin. Est-ce qu'on peut simplement lui dire merci, merci Seigneur. Merci Père de nous rendre fiers de toi.
Merci de nous donner d'être fiers de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants.